Alors moi je ne suis pas une spécialiste de la sémantique, donc c'est vrai que le débat s'éternise un petit peu, d'ailleurs je trouve sur ce terme de mafia ou de grand banditisme. Est-ce que l'importance est là? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, la parole est posée, les mots sont dits, la parole est libérée, que ce soit dans les milieux associatifs, citoyens ou comme aujourd'hui dans l'espace public. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors moi, j'ai fait état de deux axes majeurs qui me semblent, en tout cas de la compétence de la collectivité, puisque je suis là en tant que candidate. C'est d'une part essayer de réduire la fracture sociale qui ne fait que s'agrandir entre les plus pauvres et les plus riches. Et c'est donc le terreau qui va faire en sorte que la jeunesse va peut-être choisir un chemin ou un autre, donc réduire la fracture sociale grâce à tous les instruments qui sont à disposition de l'Assemblée de Corse. Et en parallèle, mettre en place une politique de formation forte pour notre jeunesse pour que demain, elle soit en capacité de choisir elle-même son destin, son chemin, son avenir, avec une formation solide et des espaces à inventer, à définir dans le monde économique que sera celui de demain. Je pense que s'ils existent, c'est qu'ils répondent à un besoin de s'exprimer. Alors on s'est toujours beaucoup exprimé en Corse, que ce soit sur la place du village ou dans la rue lors de manifestations, qui sont peut-être un peu moins nombreuses aujourd'hui que quand j'étais jeune, parce que voilà, on a eu des manifestations souvent très importantes. Donc les gens en Corse ont toujours pris la parole, il me semble. Et aujourd'hui, ça prend la forme d'un collectif. Et puis ça passe par les réseaux sociaux aussi, donc c'est très bien. Il y a de reprendre. Alors oui, la gestion publique des déchets, bien entendu, et puis c'est un domaine qui préoccupe énormément les Corses, qui touche à leur quotidien et qu'il faut qu'on prenne à bras le corps dès le début de la mandature et qu'on arrive enfin à régler.